Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va tenter de démystifier un sujet qui peut parfois faire un peu peur, comment bien choisir ses ETF pour son PEA. L'idée, c'est simple, mettre un peu d'ordre dans la multitude d'options pour en faire une stratégie claire et bien pensée. Face à des centaines d'ETF disponibles sur le PEA, on peut vite se sentir un peu noyé. C'est une vraie jungle et c'est tout à fait normal. Mais pas de panique, on va défricher tout ça ensemble avec une méthode toute simple. La clé, en fait, c'est l'organisation. Plutôt que de se perdre à analyser chaque ETF un par un, on va les regrouper dans deux grandes catégories logiques. C'est cette approche qui va permettre de construire une vision d'ensemble et de faire des choix plus sereins. Bon, allez, c'est parti, on se lance. On commence par la base, les fondations. Comme quand on construit une maison, un bon portefeuille, il lui faut une base solide, vraiment robuste. C'est ce qu'on va appeler le cœur du portefeuille. Alors, ce fameux cœur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des ETF qui investissent de manière très large sur des centaines, voire des milliers d'entreprises différentes. Leur job, si on veut, c'est d'apporter de la stabilité, une croissance de fonds sur le long terme, tout en diluant les risques. Et pour construire ce cœur, la première brique, la plus évidente peut-être, ce sont les ETF Monde. Ils offrent la diversification géographique la plus large possible en misant sur les plus grandes entreprises des pays développés partout sur la planète. Et quand on regarde ce graphique, on comprend tout de suite pourquoi c'est un grand classique. La performance de l'indice MSCI World montre une belle croissance, solide et plutôt régulière sur le long terme. C'est un peu comme capturer la performance de l'économie mondiale dans un seul placement. Alors comment choisir entre eux ? Forcément, le premier réflexe, c'est de regarder les frais. On voit que certains sont très bas. Mais il faut aussi jeter un œil à la taille du fonds. C'est souvent un gage de bonne liquidité. C'est un peu le choix classique. Est-ce qu'on privilégie les frais les plus bas possibles ou une plus grande taille de fonds ? Ok, on a vu le monde entier. Maintenant, zoom sur le géant, le poids lourd de l'économie mondiale, les États-Unis. Vu l'importance de leurs entreprises, beaucoup d'investisseurs décident de leur consacrer une part spécifique de leur cœur de portefeuille. Et là, niveau performance, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché américain a vraiment été un moteur de croissance incroyable ces dernières décennies. C'est une dynamique difficile à ignorer. Ce qui est intéressant ici, c'est que les frais sont hyper compétitifs, souvent autour de 0,15%. La vraie question, c'est de savoir si on préfère un indice comme le S&P 500 qui cible vraiment les 500 mastodontes ou le MSCI USA qui est un tout petit peu plus large. La différence est subtile, mais elle est là. Et pour compléter ce trio de base, ce cœur de portefeuille, impossible de ne pas parler de l'Europe, bien sûr. Pour qui veut miser sur les grandes entreprises du continent, c'est un choix logique et pertinent. Mais attention, il y a un détail important, tous les indices européens ne se ressemblent pas. Le Stoxx Europe 600 par exemple est super large, il inclut même des entreprises du Royaume-Uni ou de Suisse, alors que l'Eurostoxx 50, comme son nom l'indique, c'est vraiment le top 50 de la zone euro uniquement. Ce n'est pas du tout la même exposition. Voilà pour le cœur, on a notre fondation stable. Maintenant qu'on a posé ces fondations, on va pouvoir ajouter des étages avec ce qu'on appelle les satellites. Le cœur, c'est la diversification large et un risque modéré. Les satellites, eux, vont chercher une croissance plus ciblée avec un couple risque-rendement qui peut être plus élevé. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de notre plan. Les satellites, ce sont donc des investissements plus pointus qui vont venir graviter autour du cœur. Le but du jeu ici, c'est d'aller chercher un surplus de performance ou de la diversification dans des domaines de croissance spécifiques. Et le premier satellite auquel on pense souvent, ce sont les pays émergents. Ces ETF donnent une exposition à des économies qui grandissent très vite, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. En gros, c'est un pari sur les grandes économies de demain. Alors oui, le potentiel de croissance est souvent plus élevé. Mais attention, ça secoue beaucoup plus. La volatilité est bien plus forte. On peut soit couvrir tous les marchés émergents, soit se concentrer sur une zone comme l'Asie qui pèse très lourd dans ces indices. Autre idée de satellite, très différente, les small caps, c'est-à-dire les petites entreprises. Ce sont des boîtes qui passent souvent sous le radar des grands indices comme le MSCI World, mais qui, justement pour ça, peuvent avoir un potentiel de croissance explosif. L'idée, c'est vraiment d'ajouter une corde à son arc, d'aller chercher de la performance sur un segment complètement différent du marché. On peut par exemple viser les petites entreprises américaines ou au contraire se concentrer sur les pépites européennes. Et bien sûr, comment parler de satellites et de croissance sans parler de la technologie ? C'est juste incontournable, c'est l'un des moteurs principaux de l'économie aujourd'hui. Là encore, pas besoin de long discours, il suffit de regarder le graphique. Les performances de l'indice Nasdaq 100 qui rassemble les géants de la tech américaine sont juste spectaculaires. Mais attention, qui dit forte concentration, dit aussi risque plus élevé si le secteur se retourne. Donc là, le dilemme, c'est souvent, est-ce qu'on mise sur la tech américaine, qui domine largement le jeu avec le Nasdaq 100, ou est-ce qu'on diversifie un peu avec les entreprises technologiques européennes qui ont d'autres profils ? Bon, ça y est,
On a toutes nos pièces, toutes nos briques. Maintenant, le jeu, c'est de passer du rôle de simple observateur à celui d'architecte de son propre portefeuille. On récapitule, on a nos 6 grandes briques. Les 3 pour le cœur, monde, États-Unis, Europe, pour la base solide, et les 3 pour les satellites, pays émergents, small cap et tech, pour aller chercher le PEPS, la croissance. Au final, la vraie question, ce n'est plus quel est le meilleur ETF, mais plutôt quelle architecture construire. Comment assembler ces différentes briques en fonction de son profil de risque, de ses objectifs, de sa vision. C'est là que la vraie stratégie d'investissement commence.